Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Vrac, la chaîne qui parle tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui je vais encore te parler de cinéma. Et aujourd'hui il fait aussi très chaud et je dois t'avouer que je tourne cette vidéo sans pantalon. Voilà, c'est dit. Donc je vais te parler du dernier film que je suis allé voir et c'est Frigueuil. Alors Frigueuil, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien c'est l'histoire de Gueuil qui est un personnage qui vit dans la ville de Free City, une ville assez étrange où il se passe plein de trucs hors du commun, des explosions partout, des tirs de lance-roquettes et tout. Et en fait, c'est normal parce que cette ville de Free City est en fait une ville de jeux vidéo du même nom qui s'appelle Free City, voilà. Et Gueuil est un personnage de ce jeu vidéo, et Gueuil est un PNJ. Alors un PNJ, qu'est-ce que c'est? Si tu joues pas aux jeux vidéo, et bien un PNJ, c'est ces personnages, quand tu vas leur parler dans un jeu vidéo, ils te répètent toujours les mêmes phrases, et ils ont toujours le même schéma d'action, ils font toujours le même chemin. Donc voilà, Gueuil est un personnage complètement fictif dans une ville complètement fictive. Il se trouve qu'un jour, Gueuil il va croiser une vraie joueuse. Alors il va pas croiser exactement la vraie joueuse, il va croiser son avatar dans le jeu vidéo. Et là, à partir de ce moment, il va commencer à changer en fait. Il va quitter sa condition de PNJ et il va commencer à utiliser son libre arbitre, il va commencer à prendre des décisions, à ne plus faire toujours la même chose. Parallèlement à ça, on apprend que cette joueuse qu'il a croisée est en fait une développeuse de jeux vidéo qui, avec un ami à elle, a développé un code source pour un jeu en fait, et un code source qui est une sorte d'IA très performante en fait. Et le créateur du jeu Free City lui a volé ce code pour créer son propre jeu. Donc là en fait elle va dans le jeu pour essayer de retrouver ce code source. Et tu l'as bien compris, elle va faire équipe avec Gueuil pour retrouver ce fameux code. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un film très original. Alors le concept ressemble beaucoup à celui de Ready Player One, mais en fait j'ai préféré Frigueuil à Ready Player One. Pourquoi? Je sais pas trop. J'ai trouvé en fait que Frigueuil est beaucoup moins fouillis, tu vois, il est beaucoup plus clair et concis. En fait, dans Ready Player One, tu vois, il y a énormément de références. Il y en a plus d'une centaine ou un truc comme ça, je crois. Mais toutes ces références, elles sont là, mais ça fait beaucoup. C'est des palettes entières, ça sert un peu à rien, tu vois. Ça sert pas vraiment le propos, c'est des trucs en arrière-plan ou des trucs comme ça. Bon, le film est bien, hein, j'avais bien aimé Ready Player One, mais voilà, j'ai préféré voilà, le concept de Frigueuil qui est vraiment plus axé sur l'univers du jeu vidéo. Voilà. Ça parle vraiment de jeux vidéo. Alors bien sûr, il y a aussi plein de références dans Frigueuil, hein, voilà, ça parle de jeux vidéo, donc il y a du jargon, ça parle Portal Gun par exemple. Bon, j'ai dû en rater pas mal parce que ça fait très longtemps que je joue plus comme un acharné, ou je m'intéresse pas vraiment aux jeux vidéo comme j'ai pu m'intéresser quand j'étais plus jeune. Mais voilà, il y a plein de trucs sur les FPS, voilà, des mots que tu reconnaîtras et tout. Voilà, ça parle de noob, des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment le film dans l'univers du jeu vidéo, quoi. Il y a aussi plein de caméos d'ailleurs. Il y a un caméo de Chris Evans, l'acteur qui joue Captain America. D'ailleurs un caméo très sympa, un des plus drôles du film je pense. Mais il y a aussi des caméos de youtubeurs et de streamers très connus, enfin des streamers américains. Alors j'en ai reconnu qu'une, hein, c'est Pookieman, voilà, je pense que tout le monde connaît Pookieman. Alors moi je regarde pas sa chaîne du tout, hein, c'est juste en regardant d'autres chaînes YouTube de youtubeurs français qui en parlent que j'ai pu la reconnaître. Je pense que les autres youtubeurs et streamers qu'on voit dans le film sont aussi très connus, mais voilà, moi je les connais pas tout simplement. Ah, petite précision, j'ai oublié de dire aussi que Gueuil est joué par l'acteur Ryan Reynolds, qui est Deadpool. Voilà. Ça doit te le remettre de suite. D'ailleurs, Gueuil aussi, tu vois, c'est un PNJ, et Gueuil en anglais ça veut dire mec. Donc tu vois, même lui, il n'a pas vraiment de prénom, c'est le mec là, tu vois. Ensuite, pour revenir sur cette histoire de référence, ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé d'être un joueur de jeux vidéo
pour prendre plaisir à regarder ce film, tu vois. Moi, voilà, encore une fois, je joue beaucoup moins aux jeux vidéo qu'avant, j'ai beaucoup moins de références et tout sur les jeux modernes et tout. Et pourtant, j'ai pu apprécier ce film. Et ça, c'est vraiment bien, tu vois. Même quelqu'un qui joue pas aux jeux vidéo, il va pouvoir apprécier ce film. Et ça c'est vraiment bien. Ensuite, au niveau réalisation, moi, j'ai rien à dire de particulier. Voilà, encore une fois, je suis pas un pro de la critique de cinéma, de réalisation. Mais voilà, c'est bien fait, on se laisse prendre. Bon, bien sûr, les effets spéciaux, voilà, tu as l'impression d'y être et tout. Voilà, il y a des items qui apparaissent comme dans les jeux vidéo et tout. C'est vraiment bien fait, il n'y a rien à dire là-dessus. Encore une fois, en 2021, c'est difficile de faire un film avec des effets spéciaux pourris, quoi, franchement. Alors par contre, petit bémol, j'ai trouvé que de temps en temps, Ryan Reynolds en faisait un peu trop. Voilà, il avait l'air un petit peu en roue libre de temps en temps. Il fait, je sais pas, il fait un peu trop de grimaces, je trouve, des trucs comme ça. Et ouais, ça m'a un petit peu gêné, surtout au début du film. Après, je m'y suis fait, mais ouais, j'ai trouvé que de temps en temps, il en mettait un peu trop, quoi. Je pense qu'il aurait dû mettre un petit peu de réserve sur son rôle. Mais sinon ça passe. Maintenant parlons des thèmes du film. Alors tu t'en doutes, hein, ça parle de jeux vidéo, donc ça parle intelligence artificielle, ça parle aussi libre arbitre, pardon. Mais surtout le thème le plus intéressant, ça parle du développement de jeux vidéo. Et ça c'est très intéressant, c'est une critique du développement de jeux vidéo. En fait, on t'explique bien que maintenant les jeux vidéo sont très peu renouvelés. Voilà, on refait toujours les mêmes franchises, c'est toujours des suites des jeux, c'est jamais des nouveaux jeux en fait. Et voilà, et en fait les maisons de production de jeux vidéo comme ça, rien que pour le fric, on te sort des jeux pourris. Voilà, on compte plus le nombre de FIFA, le nombre de Call of Duty. Voilà, c'est toujours les mêmes jeux avec très peu de changements. Mais comme on sait que ça se vend, eh bien, on ne cherche pas à faire mieux. On fait toujours la même recette, même des fois c'est plus mauvais. Voilà, j'ai lu, voilà, je regarde pas mal de chaînes YouTube du genre, je sais pas si tu connais la chaîne de Lusty qui parle beaucoup, pas mal de jeux vidéo, des trucs comme ça, enfin, de tout ce qui se passe autour, des développements de jeux vidéo. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui critiquent comme ça, par exemple, les FIFA qui sont toujours les mêmes, c'est toujours la même chose. On change juste le visage des personnages, il n'y a jamais de nouveauté. Pareil pour les Call of Duty, à peu près, à quelque chose près. Mais voilà, et en fait, c'est une critique de ça. C'est une critique du monde du jeu vidéo où vraiment on se fait pas chier à avoir de vraies bonnes idées. On sort toujours la même chose parce qu'on sait que ça va se vendre. Pardon. Donc voilà, un film vraiment très original, un bon film où j'ai passé un bon moment. Je me suis pas ennuyé du tout. Aussi un film avec des thèmes intéressants, un film drôle aussi. Voilà, je me suis pas marré tout le temps non plus, mais il y a des scènes très sympas. Et voilà, un bon film, quoi. Je te conseille d'aller voir Free Guy. Tu vas passer vraiment un bon moment, c'est obligé. Et encore une fois, même si tu t'intéresses pas aux jeux vidéo ou un truc comme ça, tu peux aller voir ce film. Tu te sentiras pas du tout largué. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Voilà, on n'est pas très nombreux, je crois qu'on est 26. C'est dommage, hein, c'est dommage. Je pense que je mérite d'être connu. C'est un peu prétentieux, mais... Donc voilà, tant qu'il y a quelques personnes qui regardent mes vidéos, je suis quand même content. Et donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à laisser un commentaire si tu as quelque chose à dire, si tu es allé voir le film, si tu l'as trouvé nul par exemple, ça peut arriver, si tu n'as pas aimé du tout, et bien donne ton avis en commentaire, lâche un petit like et tu peux aussi partager cette vidéo. Ben voilà. Je vais te laisser maintenant sur ça et je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. A plus.